je vous retrouve sur YouTube et c'est une grande joie pour moi d'être à nouveau face à cette caméra pour vous parler de la mort de Claude François. Bienvenue dans cette émission complémentaire qui va vous donner une mine d'informations méconnues sur sa mort. Celui qui clique sur cette vidéo, c'est parce que les précédentes l'ont passionné et certains d'entre vous se sont dit avec tout ce qu'on a déjà entendu, on sait déjà tout sur la mort de Claude. Eh bien, détrompez-vous, vous ne savez pas tout. Et c'est loin encore d'être tout à fait clair. Et cette émission va apporter beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, c'est le but, sans diffamation de personne. Vous avez vu dans les précédentes émissions les contradictions de témoignages entre Marie-Thérèse et Kathleen, et puis aussi toutes sortes de petites choses qui cadrent mal avec une véritable histoire. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est pas le fabricant de l'applique qui a été relaxé et qui lui voulait pas porter le chapeau de la mort de Claude François sur une applique qu'il vendait quand même bien et dont il n'y avait jamais eu d'accident. On va parler surtout de l'électricien qui s'occupait de l'appartement de Claude François. Et oui, Claude ne s'occupait pas de son appartement, c'était un électricien, donc un professionnel, et c'était toujours le même, et ça vous ne le savez pas. Ainsi a-t-il été entendu le jour de la mort de Claude François, et bien après. Je dédicace cette émission à mon coco. Mon coco, c'est Claude François Junior, je t'aime très fort. Et c'est Jean-Marc, le deuxième fils de Claude, je t'aime très fort. Et surtout du bonheur, de la santé et une très longue vie pour vous deux. Mais je dédicace aussi mon émission aux Claudettes, à Sylvia Borg, que vous connaissez sous le prénom de Danny Borg, à Carole Plumel, qui est toujours restée fidèle à Claude François et qui l'a toujours aimé et qui ne veut pas dire du mal de lui, ce qui est pas mal aussi, et puis la très belle Prisca, et puis tant d'autres, toutes les autres Claudettes, je ne vous oublie pas. C'est pas parce que votre nom n'est pas prononcé devant cette caméra que je vous ignore. Je n'ignore personne, même pas la Claudette Peggy, qui portait un nom un peu du Nubat Show d'ailleurs, mais qui a été quand même une bonne Claudette dans l'ensemble, et qui dira du bien de Claude après sa mort. Elle en disait un peu moins du temps de son vivant, du moins face à lui. Vous croyez tout savoir dans la mort de Claude François, et vous vous dites, mais que va-t-on apprendre de plus? On sait déjà l'essentiel. Des contradictions de témoignages, une histoire qui colle pas au scénario, un temps qui est impossible, une longue conversation de mariage impossible. Tout ce qu'on nous a raconté ne rentre pas dans le temps chronologique, surtout après le témoignage choc de Marie-Thérèse, qui en plus s'est permis de faire les deux témoignages de la mort de Claude François. On devra attendre des mois et des mois pour avoir enfin la version de Kathleen dans le film de Sami Pavel, et la version est choc, contradictoire, et surtout elle est toute seule dans l'appartement. Elle porte seule le corps de Claude, le dépose sur le lit, puis elle court chercher Marie-Thérèse. Elle est toute seule, d'ailleurs c'est précisé parce qu'elle a fait aussi des confidences en dehors de ce film à une journaliste, Elisabeth Berjac et d'autres personnes, et donc elle a toujours confirmé être seule. Mais alors comment, si elle est seule, on a un deuxième témoin, Marie-Thérèse, qui nous explique une autre histoire? En cliquant sur cette vidéo, 1. Vous avez un doute sur la mort de Claude François, tel qu'on vous l'a dit du moins. 2. Vous vous posez la question, Claude est-il mort exactement d'une électrocution ou est-ce tout un montage autour de sa mort? Le jour de la mort de Claude François, un homme est convoqué dans l'appartement, et ça vous ne le savez pas parce que ça n'a jamais été rendu public dans aucun journal, et c'est important de savoir ça. C'est l'électricien qui s'occupe de l'entretien de l'appartement de Claude. Il est convoqué, et oui, il est convoqué pratiquement immédiatement après la mort de Claude. On parle de quelques minutes, il s'est écoulé très peu de temps pour avoir son avis sur l'installation électrique. Il se retrouve donc avec les policiers dans la salle de bain. L'électricien constate deux choses dans la salle de bain qui va révéler au tribunal des mois plus tard. Il va voir deux choses qui va révéler que devant les juges.
il s'explique devant la police que il est chargé de l'entretien de l'appartement de Claude-François, qu'il n'a jamais placé d'applique au-dessus du bain, il n'a jamais monté une applique, qu'il ne ferait jamais il ne ferait jamais ça, pardon. Il est électricien professionnel et donc ne placerait pas une applique au-dessus d'un bain. Et s'il existe des appliques au-dessus du lavabo, elles sont généralement un tout petit peu décalées pour éviter en effet que des éclaboussures d'eau humidifient les appliques en cuivre, puisque c'était une applique en cuivre. L'électricien est entendu assez rapidement, il sait qu'il aura une convocation au tribunal et quelques mois plus tard, il se présente. Au moment où il se présente, une autre personne avait fait des histoires, c'est le fabricant de l'applique, en expliquant que son applique a été vendue un peu partout et qu'il était hors de question, je dis bien hors de question, et je le dis 2 fois, qu'il soit incriminé, condamné à une amende par exemple, ou que son assurance, puisqu'il avait une assurance, paye les dégâts, les frais corporels de la mort de Claude-François ou autre. Il s'est déchargé de tout, expliquant que son applique a été vendue à des milliers, voire millions de personnes, et que cette applique qui a été vendue un peu partout dans le monde n'a jamais tué personne, hormis soi-disant Claude-François. D'ailleurs, il ne confirme pas que son applique serait au cœur de la mort de Claude-François, puisque le fabricant de l'applique va contester la mort de Claude, expliquant qu'il ne voit pas comment son applique aurait eu un défaut d'isolation, puisque avant de sortir d'usine, elles sont plusieurs fois contrôlées, et qu'il est impossible de faire sortir une applique qui aurait le moindre défaut d'isolation. C'est impossible, dit-il. Donc, cette histoire de défaut d'isolation qui est proposée par l'enquête de police, qui vient aux oreilles des juges, déplaît aux fabricants de l'applique, puisque une applique, avant d'être vendue et de se retrouver quelque part chez vous, subit des tests de contrôle, même à l'époque. On n'avait pas les conformités européennes d'aujourd'hui, mais les contrôles étaient quand même très stricts, puisqu'il n'y avait pas de compteur pour disjoncter, hormis le général. Le fabricant de l'applique est disculpé, et heureusement pour lui, parce qu'il avait tout un système d'avocats derrière assez puissant, et de l'argent, et des moyens de faire un très long procès, et même de le gagner, en faisant témoigner tout simplement toute son équipe qui travaille avec lui, et qui serait en mesure de prouver que cette applique sort ce qu'on appelle des laboratoires, pour vous faire rire, des laboratoires de lumière, d'une façon impeccable, testée, et surtout bien isolée, pour éviter les accidents. Ne croyez pas que on vous vend une applique qui n'a pas subi des tests de conformité de l'époque, car il y avait quand même de sacrés tests, et à l'époque il y avait plus de tests qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les tests sont faits par des robots, alors qu'à l'époque les tests étaient faits par des humains, donc bien mieux contrôlés que la machine. Mais quelques mois plus tard, un homme va se retrouver au cœur d'un dilemme dans la mort de Claude-François. C'est l'électricien qui s'occupe de l'appartement de Claude. C'est en fait un électricien attitré, c'est lui qui vient régulièrement, c'est lui qui s'occupe depuis plusieurs mois, et même il dira plusieurs années, de l'appartement de Claude, parce que Claude fait difficilement confiance, parce qu'il trouve que son appartement est riche, qu'on pourrait peut-être le cambrioler ou autre, et il préfère avoir toujours les mêmes personnes qu'il connaît bien, donc si possible garder un électricien 5 ans, 10 ans. Voilà, à partir du moment où il n'y a pas eu de problème, on garde la même personne. L'électricien se voit dans le tribunal au tout départ un tout petit peu inquiété tout de même. Il est un petit peu inquiété. Tout d'abord, il y a un rapport de police qui a été fait qui parle de l'électricien. Donc il est un petit peu choqué qu'on parle de lui, presque qu'on l'incrimine, qu'on l'accuse de la mort de Claude. L'électricien, c'est-à-dire le réparateur de toute l'installation de Claude-François, n'aime pas trop cela, d'avoir été même cité dans la procédure. Son nom, un peu sali comme ça, cité comme s'il était un malfrat. Les juges lui disent
Quand vous êtes arrivé, vous avez remarqué donc qu'il y avait de l'eau dans la salle de bain, et puis il y avait de l'eau dans la baignoire, c'est les juges qui lui disent ça, et puis il y avait aussi de l'eau sur le carrelage, en dehors de la baignoire. Il y avait un carrelage et vous avez vu de l'eau. C'est ce que ont signalé la police. Vous avez vu et l'eau dans la baignoire et l'eau qui avait éclaboussé tout le carrelage. Et pourtant, une applique était au-dessus du bain et donc forcément aurait présenté un danger. Si quelqu'un avait les pieds dans l'eau, par exemple, que ce soit sur le carrelage ou que ce soit dans la baignoire. L'électricien sent que le tribunal, ou peut-être le dossier d'enquête de police, essaye de l'enfoncer dans une histoire. Et il va se dégager très rapidement. Premièrement, il explique au tribunal que le jour de la mort de Claude-François, la police l'a fait venir en coup de vent dans l'appartement, lui faisant un peu des reproches qu'il était plus ou moins responsable de la mort de Claude, et il ne partageait pas du tout cet avis qu'il aurait été responsable en quoi que ce soit dans sa mort. Je dis bien en quoi que ce soit. Et il conteste tout d'abord deux choses. Il explique que les policiers ont monté une histoire. Et l'histoire qu'ils ont montée, c'est qu'il y avait de l'eau dans la baignoire. L'électricien explique que le jour de la mort de Claude-François, le 11 mars, il est venu quelques minutes après sa mort, appelé par la police en urgence, pour donner des indications sur l'applique électrique, les câbles électriques, l'ampérage. L'ampoule, la puissance de l'ampoule, il explique que c'était une ampoule de basse résolution, de basse puissance. On parlera après de sa puissance un peu plus tard. C'était une ampoule qu'on utilise aujourd'hui dans les systèmes Chantal, les systèmes qui sont vendus en électricité. C'était une ampoule qui avait une durée de 100 heures de vie. Il expliquera tout ça. Donc une ampoule qui devait vivre 100 heures. Et il ajoute d'ailleurs, détail par détail, il ajoute que quand il est arrivé, il est entré dans la salle de bain. Donc il a vu cette salle de bain ce jour-là, puisque la police l'a fait venir, et il conteste deux choses devant les juges. Premièrement, il n'est pas d'accord sur le fait qu'il y avait dans la baignoire de l'eau, comme la police l'a prétendu. Alors qu'il se trouve quelques minutes après la mort de Claude, il est formel, il n'y avait absolument aucune eau dans la baignoire était complètement sec, je dis bien sec, certains diront sèche, donc sec. Il dit qu'il a même été étonné que la baignoire était si sec, puisque Claude venait de mourir. Et il conteste une deuxième chose, l'eau qui était sur le carrelage en dehors de la baignoire. Il dément complètement l'information de police, expliquant qu'il n'y avait absolument pas d'eau sur le sol, et que si quelqu'un avait pris un bain ou une douche, ou même était sorti du bain avec les pieds mouillés, il aurait forcément laissé des traces sur le sol de ses pieds mouillés. Des empreintes de ses pieds mouillés sur le sol, s'il était entré dans un bain rempli d'eau et qu'il était sorti, ou même qu'il était tombé à la renverse, il y aurait de l'eau un peu partout. Il conteste, il dit même que quand il est arrivé, il était étonné qu'on parlait que Claude s'était électrocuté les pieds dans l'eau. Parce qu'il a immédiatement regardé s'il y avait de l'eau dans la baignoire. Il n'y en avait pas, elle était complètement sec. Et il a regardé aussi le carrelage. Il dit avoir été attentif sur ces deux choses, pour savoir si on lui disait la vérité sur la mort de Claude-François, et qu'il est formel, il n'y avait pas d'eau dans la baignoire. Il parle de quelques minutes après sa mort, et pas d'eau non plus sur le carrelage, nulle part. Il dit bien nulle part dans toute la salle de bain, il y avait une seule goutte d'eau. Rien. Il conteste 100% cette histoire. Les juges lui expliquent que une applique a été montée au-dessus du bain, et là encore, il risque des poursuites, des ennuis judiciaires, etc. Mais il explique qu'il est électricien depuis, lui dira des mois, mais on sait que c'est des années, il est électricien depuis des années de Claude, et il dément formellement qu'il aurait posé une applique au-dessus du bain. Il explique que ça serait criminel de faire cela. Personne ne pose applique au-dessus du bain. Il y avait deux appliques
sur le côté droite et gauche du lavabo, et il explique qu'il a visité l'appartement de Claude François quelques jours avant sa mort. Et alors que Claude n'était pas dans son appartement, explique-t-il, il est entré dans la salle de bain. Et ça, vous ne le savez pas, Claude n'était pas là. Il explique que dans la salle de bain, il a vérifié l'installation électrique et qu'il est formel. Il n'y avait aucune applique au-dessus de son bain quelques jours avant sa mort. Ce qui rejoint alors le témoignage de sa sœur, qui le jour même a appris, très étonnée, qu'il existait au-dessus du bain de son frère une applique, même elle l'ignorait. L'électricien explique « Je suis venu, Claude François n'était pas là, je suis entré vérifier l'installation de son appartement et à un moment donné, comme il n'était pas là, je suis entré dans sa salle de bain pour vérifier l'installation comme je le fais depuis des mois, explique-t-il. Et en vérifiant l'installation, il y avait 2 appliques, une à droite du lavabo et une à gauche, comme Jacques Harvey l'a déclaré, mais il explique qu'il n'y avait pas au-dessus du bain la moindre applique, et que s'il y avait eu une applique, eh bien il l'aurait vérifiée, il l'aurait contrôlée, il aurait vérifié l'isolation, l'ampérage, la puissance de l'ampoule. Les juges parlent d'une ampoule qui existait depuis les années 1970, bien que cette ampoule était plus récente. Et cette ampoule va être au cœur de cette polémique parce qu'elle a une durée de vie de 100 heures, et nous apprenons dans le dossier de procédure qui n'a jamais été rendu public, donc du top secret absolu, que les témoins de la mort de Claude François, je parle de Marie-Thérèse et peut-être Kathleen et d'autres personnes, ont expliqué que Claude, quelques minutes avant sa mort, s'est plaint que la lumière était trop faible dans sa salle de bain. Et il a voulu changer la lumière. Il s'est alors approché près de la lumière, a dévissé, on va dire, vous savez, à l'époque on ne les dévissait pas, c'était des culots. Il a donc percuté le culot, pris avec le doigt le culot et s'est électrocuté. Dans la version de police, les policiers ont expliqué que l'ampoule avait explosé sur le sol. C'est pas si vrai que l'ampoule a explosé sur le sol, puisqu'en réalité, dans le tribunal, on montre une ampoule qui est intacte, elle n'est pas brisée. Et on montre une applique et une ampoule, l'applique aussi est intacte. Il n'y a pas sur l'applique de morceaux de chair brûlés ou autre. D'ailleurs, derrière l'applique, on expliquait qu'il y avait des courts-circuits, tout ça, que c'était l'origine de la responsabilité, mais on n'a pas noté une applique qui aurait une odeur de brûlé, quelque chose de cramé derrière l'applique, un fil qui aurait collé l'applique, parce que les témoins nous expliquent que le fil collait derrière l'applique. S'il collait, c'est donc qu'il avait brûlé. S'il avait brûlé, c'est donc qu'il avait fondu sur l'applique. Et donc on aurait dû retrouver du caoutchouc brûlé. Et ça n'a jamais été fait. L'électricien explique que la police, selon lui, il donne sa version, a monté une histoire qui se retourne contre lui-même. Il explique que quand il est arrivé sur place, les policiers l'ont fait venir. Déjà, il n'a pas aimé ça, de venir le jour de la mort de Claude François. C'est pas quelque chose qu'il a aimé, parce que c'est un accident, il y est pour rien. Et il explique qu'il trouvait les policiers un peu bizarres. Il dira, il trouvait qu'ils étaient un peu bizarres, un peu étranges. Et il a donc bien regardé la salle de bain intégralement, il a tout regardé. Il a même vérifié cette soi-disant applique. Il explique, 1, qu'il n'a pas vu de défaut de conception quand il l'a vérifié ce jour-là. 2, il n'avait jamais vu qu'il existait une applique à cet endroit-là, il n'a jamais monté une applique là. 3, il n'y avait pas d'eau dans la salle de bain, c'est-à-dire dans la baignoire, il est formel, il n'y avait pas une goutte d'eau et cette baignoire était sec depuis des heures, explique-t-il. 4. La police a prétendu qu'il y avait de l'eau sur le sol et demande au tribunal que l'électricien qui est venu ce jour-là confirme tous ces faits. Mais voilà, l'électricien n'est pas d'accord. Il n'est pas question, dit-il, de confirmer la version de police, qu'il y avait de l'eau dans la baignoire. Il explique, je suis entré dans la salle de bain de Claude François, il n'y avait pas d'eau dans la baignoire et je ne peux pas vous raconter des mensonges. Il ne veut pas non plus conforter la version de police, puisque les policiers demandent un témoin, c'est-à-dire ils demandent que l'électricien se porte témoin qu'il y avait aussi de l'eau sur le sol, ce qui va faciliter l'enquête sur la mort de Claude François, mais l'électricien explique qu'il ne peut pas mentir,
que quand il est venu, il n'y avait pas d'eau non plus sur le sol, sur le carrelage, comme la police l'a prétendu, et qu'il ne peut pas faire un témoignage où il prétendrait qu'il a vu de l'eau dans une baignoire alors qu'il n'y en avait pas, et selon lui elle était sec depuis des heures. Et pire, la police lui demande de prétendre qu'il y avait de l'eau sur le sol, sur le carrelage, alors qu'il n'y en avait pas. Il n'est pas d'accord. Il explique d'ailleurs un peu inquiet qu'il ne voudrait pas, comme il est l'électricien chargé de l'entretien de l'appartement de son patron, se retrouver en prison. Il a une famille. Il ne veut pas faire 8 ans de prison. C'est qu'à l'époque, les prisons sont sévères en France. Et alors il fait pression. Il fait pression sur le tribunal et explique qu'il prévient tout de même que la police a demandé un faux témoignage, les policiers lui ont demandé un faux témoignage, d'établir qu'il avait vu visuellement et d'être témoin qu'il y avait de l'eau dans la baignoire et qu'il avait vu visuellement de l'eau sur le carrelage et d'être témoin de ces deux choses. Il explique qu'il est hors de question de présenter une histoire montée par la police avec un faux témoignage. Et il explique qu'il n'a jamais vu cette applique au-dessus du bain, que la première fois qu'il a découvert cette applique, c'est quand la police l'a convoqué. Il explique qu'il est venu dans l'appartement de Claude François, qu'il a visité cet appartement et qu'il a vu la salle de bain, et Claude François n'était pas là ce jour-là. Et qu'il est formel, il y avait effectivement une applique à droite et à gauche du lavabo, mais pas d'applique au-dessus du bain. Alors il explique au tribunal qu'il trouve étrange que la police ait demandé qu'il soit entendu par le tribunal et qu'il porte un témoignage, qu'il accepte d'être témoin, qu'il a vu de l'eau dans la baignoire et qu'il a vu de l'eau sur le sol du carrelage. Il explique qu'il se pose quand même des questions, pourquoi la police lui demande d'être témoin de cela alors qu'il a vu tout le contraire. Et ensuite, il s'étonne, moi je dis il s'étonne parce que c'est ma façon de parler, il trouve étrange que Claude François soit mort sur donc une applique murale de salle de bain qu'il n'a jamais vue, mais surtout il trouve étrange à cause de l'ampérage. La police va prétendre qu'il y avait un fort ampérage. L'électricien dément aussi le fort ampérage. Il explique qu'il ne voit pas comment il y avait un fort ampérage dans l'appartement de Claude François. Il s'occupait de l'entretien. Et il dira au juge, mais l'ampoule qui a soi-disant tué Claude François, c'était une ampoule de basse résolution. Il a inspecté ce jour-là cette ampoule, et c'était une ampoule de 45 watts. Et donc, ça va être précisé dans le dossier du tribunal que l'ampoule ne faisait que 45 watts, c'est-à-dire 15 watts en dessous du système standard. Donc, quand on parle d'un fort ampérage qui traverserait une ampoule de 45 watts, quelle utilité? Expliquera l'électricien que je lui place un fort ampérage qui déplacerait la puissance électrique pour alimenter, par exemple, de gros chauffe-eau ou autre, alors que nous sommes face à une simple ampoule de basse résolution de 45 watts qui n'a même pas besoin d'un ampérage standard. Pas d'accord non plus. Ainsi, la police ont présenté au tribunal qui, selon eux, c'est ce qu'ils déclarent, il y avait un fort ampérage. Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont expliqué qu'il y avait de l'eau dans la baignoire alors qu'il n'y en avait pas. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont demandé à l'électricien de confirmer qu'il avait vu l'eau dans la baignoire et à l'extérieur alors qu'il n'y en avait pas. Et qui ont fait inspecter l'applique et l'ampoule électrique et que l'électricien est témoin que cette ampoule était en dessous du mode standard, elle ne faisait que 45 watts, et il ne voit pas comment une ampoule de 45 watts, basée sur un ampérage assez faible, a tué Claude François. Alors il dira qu'il pense que c'est une histoire montée. Il dira ce qu'il pense. Et il demande à être déchargé de cette histoire complètement, c'est-à-dire à ne pas être poursuivi, ennuyé. Lui, il a fait l'entretien de son appartement, c'est tout, il a respecté son patron, et il n'a jamais reçu d'ordre de Claude François de placer une applique au-dessus de son bain. Il expliquera même des détails que si Claude a vraiment installé cette applique comme tout le monde le dit, eh bien,
Il aurait donc fait appel à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Hein. Mais on devrait donc retrouver cette personne. Et si on retrouve cette personne, pourquoi vous convoquez pas cette personne qui a posé l'applique pour lui poser des questions? Et pourquoi, moi l'électricien, explique-t-il, vous me convoquez alors que je n'ai jamais placé cette applique? Retrouvez déjà la personne qui aurait mis cette applique au-dessus du bain, l'électricien qui a fait cette opération. Il explique que l'opération qu'il a vue est malgré tout faite par un électricien professionnel selon lui. C'est un pro qui a fait ça selon lui. Mais il n'est pas d'accord. En effet, il a inspecté les câbles électriques et pas d'accord sur la manière où les câbles ont été déplacés, ni de la manière où ils sont positionnés, ni de la manière où ils sont fixés. Il explique que tout ça, si c'est professionnel, semble quand même être fait pas tout à fait dans les normes. Et que lui ne ferait jamais une installation comme ça. Dans cette enquête, où l'électricien s'est senti en danger, où il pourra aller plusieurs années en prison, il n'a pas cherché à se couvrir, il n'a pas cherché à se protéger. Non, il répond franchement au juge que la version de police est fausse, qu'il n'y avait pas d'eau dans la baignoire et qu'il n'y avait pas d'eau non plus en dehors de la baignoire sur le carrelage. C'est une affaire qui est montée par la police, expliquera-t-il. Et ça, c'est important, que l'ampoule faisait que 45 watts et qu'elle était 15 watts au-dessus. Finalement, on va le dire, finalement, oui, je vais le répéter 2 fois, au-dessus d'un modèle standard, dans tous je dirais pas vos baignoires, vos salles de bain. Si vous avez une lumière au-dessus de votre salle de bain, elle sera au plafond déjà. Parce qu'il existe des lumières au plafond dans les salles de bain partout, ça existe aujourd'hui. Mais ces lumières ne sont pas accessibles, elles sont au plafond tout en haut, on ne les met pas à portée des mains. Personne ne ferait jamais ça. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu une maison avec une applique au-dessus du bain qui serait à portée de la main, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que l'électricien, c'est vrai qu'il s'est senti en danger parce qu'il a vraiment cru qu'il allait faire plusieurs années de prison, explique qu'il n'a pas aimé que le jour de la mort de Claude François, on le convoque dans l'appartement et puis presque on lui fait des reproches sur la mort de Claude. On lui fait des reproches. Mais comment on meurt avec une ampoule de 45 watts, qui est 15 watts en dessous d'un système standard de tous vos appartements de cette époque? Comment était-il en danger même s'il a touché la lampe, s'il a touché le culot de la lampe? Le culot, c'est donc le culot. On est quand même un peu étonné, explique l'électricien, dans un ampérage qui était faible, parce qu'il explique que le véritable ampérage était faible et que la police se trompe et donne un ampérage qui est également faux. Mais c'est ça qui est important, et je m'excuse si j'ai parfois un peu bafouillé car je cherche mes mots. Ce qui est important, c'est que l'électricien, ne reconnaîtra jamais qu'il aurait lui-même, à la demande de Claude François, installé cette applique au-dessus du bain. Il explique qu'il n'a jamais fait ça et que la police, plutôt que le convoquer ce jour-là, eh bien, ils auraient dû convoquer la personne qui a installé cette applique. 2. La police l'ont convoqué. Ce jour-là, il regarde toute la salle de bain. Il voit qu'il y a de l'eau nulle part, ni sur le sol, ni dans la baignoire. D'ailleurs, il est étonné, il se posait la question s'il y avait eu un bain ce jour-là. Et quelque temps plus tard, la police demande de confirmer devant le tribunal, il devait confirmer devant le tribunal qu'il avait vu de l'eau dans la baignoire et de l'eau en dehors sur le carrelage. Là, il refusera catégoriquement devant les juges et même dénonce la police comme ayant monté une histoire voulant lui faire avouer des choses qui n'existent pas dans la réalité. Alors vous me direz, si la police dans cette histoire ont été jusqu'à demander un faux témoignage à un électricien qui n'a même jamais installé cette applique, que se cache-t-il en profondeur dans la mort de Claude François? Qu'est-ce qui est assez fort, assez grand pour que même la police ait participé à une telle demande malhonnête de demander à un électricien de se corrompre devant la justice jusqu'à établir un faux témoignage qu'il était témoin oculaire qu'il y avait de l'eau dans la baignoire et sur le carrelage de sa salle de bain. Preuve irréfutable que le chanteur avait pris un bain.